S'il existe une seule compétence capable de transformer ta vie cette année, c'est celle-ci, la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque tu n'en as pas envie. Tout le monde commence des projets pleins d'énergie. Tout le monde fait des plans lorsqu'il est inspiré. Mais la vie ne change pas dans ces moments-là. La vie change dans les jours ordinaires. Les jours où tu es fatigué, les jours où personne ne regarde, les jours où il serait beaucoup plus facile de remettre les choses à plus tard. C'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens s'arrêtent. Mais toi, tu peux apprendre à continuer. À ce stade, beaucoup de personnes passent des années à dire qu'elles vont changer, sans jamais y parvenir. Pourquoi? Parce que la constance est une compétence étrange. En même temps qu'elle paraît simple, c'est l'une des choses les plus difficiles à maintenir. Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que l'enthousiasme disparaît, que les émotions fluctuent et que la motivation n'est pas fiable. C'est pourquoi ils ont développé un système mental pour soutenir leurs décisions, même lorsque l'envie disparaît. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir ici. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo n'est pas une volonté infinie ni une discipline parfaite. Il s'agit plutôt de quelques changements simples dans la manière de penser et d'agir, des ajustements qui permettent de continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu réalises que la constance n'est pas un talent, c'est une structure mentale que l'on peut construire. Aujourd'hui, tu vas apprendre 6 leçons stoïciennes. Elles fonctionnent comme des outils mentaux, des idées capables de renforcer ta discipline, de couper la procrastination à la racine et de soutenir tes décisions même lorsque le chemin devient difficile. Lorsque tu commences à appliquer ces leçons, quelque chose en toi se réorganise. Tu cesses de dépendre de l'élan du moment et tu commences à construire un esprit qui fait simplement ce qui doit être fait. Alors, avant de commencer, écris quelque chose de simple ici dans les commentaires. Je termine ce que je commence. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est un rappel silencieux de la personne que tu décides de devenir à partir d'aujourd'hui. Maintenant, passons à la première leçon. Numéro 1. Entraîne ton esprit à vaincre l'inconfort. Il existe un moment silencieux qui définit la direction de ta vie. C'est une décision qui ne dure que quelques secondes, mais qui influence toute une journée et bien plus encore. C'est cet instant où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais où une partie de toi cherche à l'éviter. Tu sais que tu devrais commencer cette tâche importante, mais tu ressens l'envie de regarder ton téléphone d'abord. Tu sais que tu dois résoudre un problème, mais tu préfères le repousser. Tu sais que tu devrais avoir une conversation nécessaire, mais tu essaies de la remettre à plus tard. C'est précisément à cet endroit que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que la discipline consiste à faire des choses difficiles tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. La discipline consiste à traverser ce petit instant de résistance, ce moment où ton esprit essaie de négocier avec toi. Je le ferai plus tard. Aujourd'hui je suis fatigué. Demain, je commencerai mieux. Si tu observes attentivement, tu remarqueras quelque chose de curieux. La bataille se produit presque toujours avant l'action, et non pendant. Une fois que tu commences, l'inconfort diminue. Mais tant que tu n'as pas commencé, il paraît énorme. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce mécanisme. L'empereur et philosophe Marc Aurèle écrivait pour lui-même quelque chose de très simple et très direct. Le matin, lorsque tu as du mal à te lever, rappelle-toi que tu te lèves pour accomplir le travail d'un être humain. Il ne parlait pas seulement de sortir du lit. Il parlait de la responsabilité que nous avons envers notre propre vie. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe effectivement dans le cerveau un système impliqué dans ce moment de décision. Une région appelée cortex singulaire antérieur s'active lorsque tu fais face à un conflit intérieur, quand une partie de toi cherche le confort et qu'une autre veut agir. Ce système fonctionne comme un détecteur d'effort. Il entre en action lorsque tu décides d'avancer malgré la résistance. Et voici le point fascinant que montre la neuroscience. Plus tu traverses ce moment de résistance, plus ce système devient efficace. Autrement dit, la capacité à supporter l'inconfort peut s'entraîner. Mais pas de la manière dont beaucoup de gens l'imaginent. Elle ne grandit pas dans les grands moments héroïques. Elle ne se développe pas dans des exploits spectaculaires. Elle se construit dans des décisions petites et répétées. Lorsque tu termines quelque chose que tu as commencé. Lorsque tu réponds à un message difficile au lieu de l'éviter. Lorsque tu mets de l'ordre dans ce qui est en désordre au lieu de l'ignorer. Lorsque tu commences, même sans en avoir envie. Imagine quelqu'un qui doit résoudre un problème important au travail. Il sait qu'il doit l'examiner calmement, réfléchir, décider et agir. Mais la tâche paraît lourde. Alors il fait ce que beaucoup font, il ouvre un autre onglet, répond à des emails sans importance, consulte les réseaux sociaux, cherche une distraction. Non pas parce qu'il est paresseux, mais parce que son cerveau tente simplement d'échapper à l'inconfort. Maintenant imagine la même situation, mais avec une décision différente. La personne respire profondément, ouvre le document et commence à travailler sur le problème, même sans en avoir envie. Au début, il y a de la résistance. L'esprit essaie de s'échapper. Mais après un certain temps, quelque chose change.
la concentration apparaît, la clarté commence à émerger et le problème ne semble plus aussi énorme. C'est à ce moment-là que le cerveau apprend une leçon importante. L'inconfort n'est pas un signal de danger. C'est simplement le début du processus. Et plus tu traverses ce point, moins il devient intimidant. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit une phrase qui décrit parfaitement ce phénomène. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. La plupart des gens interprètent l'inconfort comme un avertissement qui leur dit d'arrêter. Mais ceux qui développent une véritable force mentale apprennent à l'interpréter autrement. L'inconfort n'est pas un signal qui dit d'abandonner. Bien souvent, c'est simplement le signe que tu es exactement à l'endroit où la croissance commence. Et cela change complètement la manière dont tu affrontes tes journées. Car à partir de ce moment-là, tu n'attends plus d'avoir envie pour agir. Tu agis d'abord, et l'envie vient ensuite. Chaque petite victoire sur la résistance intérieure envoie un message silencieux à ton propre esprit. Je fais ce qui doit être fait. Avec le temps, ce message devient une identité. Tu cesses d'être quelqu'un qui dépend de la motivation et tu deviens quelqu'un qui se fait confiance. Au final, la force mentale ne naît pas du talent, de la chance ou de l'inspiration. Elle naît de ces décisions invisibles que presque personne ne voit. La décision de commencer, la décision de continuer, la décision de ne pas fuir. Et lorsque tu apprends à traverser ce petit instant de résistance, tu découvres que l'inconfort n'était pas un ennemi. C'était simplement la porte d'entrée vers une version plus forte de toi-même. Numéro 2. Cesse d'alimenter la conversation qui t'affaiblit. Il existe un type de bataille que presque personne ne voit, mais qui se déroule chaque jour dans l'esprit de toute personne qui essaie d'améliorer sa vie. Ce n'est pas une bataille contre le monde ni contre les autres. C'est une bataille contre une conversation intérieure qui semble inoffensive, mais qui, lentement, te vole ton énergie. Cette conversation commence de manière subtile. Peu à peu, ton esprit commence à construire des arguments intelligents pour expliquer pourquoi il vaut mieux remettre à plus tard, pourquoi attendre encore un peu, pourquoi ce serait mieux de commencer demain. Le problème, c'est que lorsque tu commences à discuter trop longtemps avec cette voix intérieure, quelque chose d'étrange se produit, l'action disparaît. Tu entres dans un dialogue interne interminable. Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Est-ce le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Pendant que ton esprit débat, le temps passe. Beaucoup de personnes pensent qu'il leur manque de la discipline dans la vie. Mais la plupart du temps, le problème n'est pas un manque de force. C'est un excès de conversation intérieure. Elles pensent trop avant d'agir. Les stoïciens avaient une position très claire à ce sujet. Le philosophe Épictète enseignait que la souffrance humaine ne vient pas seulement des événements eux-mêmes, mais très souvent des interprétations et des histoires que nous créons à leur sujet. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que la procrastination n'est souvent exactement là, non pas dans la fatigue, ni dans la difficulté, mais dans le récit que tu construis dans ta tête à propos de ce que tu dois faire. Lorsque tu entres dans ce type de dialogue intérieur prolongé, certaines zones du cerveau associées à la rumination et à l'inquiétude deviennent très actives, en particulier les réseaux liés à ce que l'on appelle le mode par défaut du cerveau. Le cerveau se met alors à exécuter des scénarios, à analyser des possibilités, à imaginer des conséquences. À petite dose, ce mécanisme est utile, il aide à planifier. Mais lorsque ce système domine ton esprit, il crée un phénomène curieux. Tu as l'impression de t'occuper du problème, alors qu'en réalité tu ne fais que penser au problème. Tu te sens occupé, réfléchi, préoccupé. Mais tu n'avances pas. C'est comme quelqu'un qui passe une demi-heure à réfléchir s'il doit entrer dans une piscine froide. Il analyse la température, imagine l'impact, pense au choc de l'eau. Pendant ce temps, la personne qui est simplement entrée dans la piscine est déjà en train de nager. La différence n'était pas le courage. C'était la décision. Et voilà un point essentiel à comprendre, la force mentale ne signifie pas ne jamais ressentir de doute. Tout le monde en ressent. La différence réside dans le temps que tu laisses cette conversation intérieure continuer. Les personnes disciplinées n'ont pas moins de pensées sabotantes. Elles refusent simplement de les alimenter trop longtemps. Elles remarquent la pensée, et agissent quand même. Imagine quelqu'un qui doit passer un appel difficile. Peut-être pour s'excuser ou pour parler d'un problème délicat. Immédiatement, l'esprit commence à inventer des histoires. Et si la personne réagit mal? Et si la conversation tourne mal? Peut-être vaut-il mieux attendre encore. Mais l'expérience montre quelque chose d'intéressant, l'inconfort se trouve presque toujours avant l'action, pas après. Lorsque la personne finit par passer l'appel, résoudre la conversation et raccrocher le téléphone, une sensation très claire apparaît, le soulagement. La clarté revient. L'énergie qui était prisonnière de l'inquiétude se libère. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit une phrase qui reste étonnamment actuelle. Nous souffrons souvent davantage dans l'imagination que dans la réalité. Cette idée décrit parfaitement cette bataille intérieure. Beaucoup de choses qui semblent lourdes lorsque nous y pensons deviennent beaucoup plus simples lorsque nous commençons à agir.
C'est pourquoi l'une des compétences mentales les plus puissantes que tu puisses développer est très simple. Réduire la distance entre décider et agir. Moins de négociations. Moins d'analyse excessive. Plus de mouvement. Lorsque tu fais cela régulièrement, quelque chose d'intéressant commence à se produire en toi. Ton esprit apprend que tous les doutes ne méritent pas d'être débattus. Tous les pensées ne méritent pas d'être prises au sérieux. Tu commences à comprendre que les pensées ne sont que des pensées. Elles apparaissent, font du bruit, puis disparaissent. À ce moment-là, un nouveau sentiment de pouvoir apparaît. Parce que tu comprends quelque chose que beaucoup de gens mettent des années à découvrir. Tu n'as pas besoin de vaincre toutes les pensées négatives. Tu dois simplement refuser de leur obéir. À partir de là, les décisions deviennent plus simples. Tu agis même avec le doute. Tu commences même sans motivation. Tu continues même lorsque ton esprit tente de négocier. Et plus tu le fais, plus cette conversation sabotante devient silencieuse. Jusqu'au jour où cette voix, qui semblait autrefois contrôler tes décisions, n'est plus qu'un bruit de fond. Et toi, tu continues d'avancer malgré tout. Numéro 3. Deviens la personne qui tient ses promesses. La manière la plus simple de perdre confiance en toi-même n'est pas d'échouer. Ce n'est pas lorsque quelque chose tourne mal. C'est lorsque tu commences quelque chose, et que tu le repousses simplement à plus tard. Tu dis que tu vas organiser ta routine. Tu dis que tu vas commencer ce projet. Tu dis que tu vas étudier, travailler, écrire, t'entraîner ou changer quelque chose d'important. Mais les jours passent. D'autres choses apparaissent. Et tout cela reste suspendu quelque part dans ta vie. Un onglet ouvert sur ton ordinateur, un carnet oublié sur la table, un objectif qui semblait important mais qui a été remis quand il y aura du temps. Et le problème n'est pas seulement la tâche laissée à moitié terminée. Le véritable problème, c'est le message que cela envoie à ton propre esprit. Chaque promesse abandonnée crée une petite fissure dans la confiance que tu as en toi-même. Au début, cela semble insignifiant. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu continues à avoir des idées, mais tu n'y crois plus vraiment. Tu fais des plans, mais tu as le sentiment que tu n'iras peut-être pas jusqu'au bout. Tu fixes des objectifs, mais au fond de toi une voix silencieuse murmure, tu ne vas probablement pas terminer. Et cela peut être dévastateur. Car la plus grande force d'une personne n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. C'est la confiance dans sa propre parole. Imagine une situation très commune. Tu décides d'organiser ta semaine. Tu écris une liste de choses importantes, résoudre un problème au travail, prendre soin de ta santé, terminer quelque chose que tu as laissé en suspens. Tout est là, clairement défini. Mais la journée commence. Les messages arrivent. De petites urgences apparaissent. Tu règles une chose ici, une autre là, et lorsque tu t'en rends compte, la journée est terminée. Et ce qui comptait vraiment est encore repoussé à demain. La plupart des gens vivent ainsi, toujours occupés, toujours en train de réagir, mais rarement en train de terminer ce qu'ils avaient réellement décidé de faire. Peu à peu, cela crée un schéma. Ton esprit apprend que décider ne signifie pas forcément terminer. Les stoïciens comprenaient très bien ce mécanisme. Le philosophe Épictète enseignait quelque chose de très direct. Dis-toi d'abord qui tu veux être. Ensuite, fais ce que tu dois faire. Ce n'est pas une phrase sur la motivation. C'est une phrase sur l'identité. Car chaque fois que tu termines quelque chose que tu as commencé, même quelque chose de petit, tu renforces en toi une identité puissante, l'identité d'une personne fiable. Une personne qui ne dépend pas de l'enthousiasme du début. Une personne qui n'a pas besoin d'avoir envie tout le temps. Une personne qui fait simplement ce qu'elle a décidé de faire. Et ce changement commence par des choses très simples. Répondre à ce message que tu évites depuis des jours. Terminer le rapport que tu as laissé en suspens. Conclure un chapitre du livre que tu as commencé. Résoudre un problème que tu continues de repousser. Rien de tout cela ne paraît spectaculaire. Mais chaque cycle que tu termines envoie un message clair à ton cerveau. Quand je dis que je vais le faire, je le fais. Et ce message change tout. Parce que la confiance en soi ne naît pas de grandes victoires. Elle naît de petites promesses tenues encore et encore. Le philosophe et psychologue William James, considéré comme l'un des pères de la psychologie moderne, a écrit quelque chose de profondément vrai. L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité l'action et le sentiment avancent ensemble. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir discipliné pour agir. Tu agis d'abord, et en agissant, tu deviens discipliné. C'est ainsi que se construit le respect de soi, non pas avec de grandes promesses, mais avec de petites décisions menées jusqu'au bout. Lorsque tu apprends à terminer ce que tu commences, quelque chose change dans la manière dont tu te vois. Tu cesses de te considérer comme quelqu'un qui essaie, et tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit. Et ce changement est puissant. Car lorsqu'une personne croit en sa propre parole, elle n'a plus besoin d'une motivation constante. Elle possède quelque chose de bien plus solide, la crédibilité envers elle-même. Lorsque tu arrives à ce point, tes projets commencent à avancer, tes décisions deviennent plus fermes, et ton esprit cesse de douter de toi.
Parce qu'au fond, tu sais une chose simple. Si tu as décidé, tu vas jusqu'au bout. Et c'est l'une des manières les plus puissantes de construire une vie solide. Numéro 4. Fais en sorte que ton esprit ait envie de répéter l'habitude. Beaucoup de personnes abandonnent des habitudes importantes pour une raison très simple. Elles pensent que la discipline consiste à faire tous les jours des choses qu'elles détestent. Mais, dans la plupart des cas, c'est précisément cela qui détruit la constance. Lorsqu'une activité ressemble à une punition, ton esprit commence naturellement à chercher des moyens d'y échapper. Tu repousses la tâche, tu négocies avec toi-même, tu inventes des excuses, tu promets que tu te rattraperas demain, et avec le temps, l'habitude disparaît. Non pas parce que tu es faible, mais parce que le cerveau fonctionne d'une manière très précise. Chaque fois que tu fais quelque chose qui génère une sensation positive, satisfaction, plaisir, soulagement ou sentiment de progrès, le cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur lié à la motivation et à l'apprentissage. Cette dopamine agit comme un signal interne qui dit « cela vaut la peine de recommencer ». C'est ainsi que les habitudes se consolident. Maintenant imagine l'inverse. Imagine que chaque fois que tu fais une activité, la sensation dominante est l'irritation, l'ennui ou la frustration. Le cerveau apprend alors une autre leçon. Évite cela autant que possible. C'est pour cette raison que tant de personnes commencent une routine avec beaucoup de volonté et l'abandonnent quelques semaines plus tard. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un manque de stratégie. Les stoïciens comprenaient quelque chose de très profond à propos de l'esprit humain. Nous ne sommes pas motivés uniquement par l'obligation, nous sommes motivés par le sens. Le philosophe Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le sens que nous leur donnons. Et cela s'applique à presque tout dans la vie. Imagine deux personnes qui font exactement la même chose. La première court sur un tapis de course, en regardant l'horloge toutes les 30 secondes et en attendant que la séance se termine. Pour elle, c'est une punition. La seconde joue au football avec des amis. Elle rit, elle bouge, elle sent son corps plein d'énergie. Physiquement, les deux font de l'exercice. Mais mentalement, l'expérience est complètement différente. L'une génère de la résistance. L'autre donne envie de recommencer le lendemain. Et c'est précisément là que beaucoup de gens se sabotent. Ils choisissent des habitudes uniquement en fonction de ce qu'ils devraient faire, et non de ce qu'ils peuvent réellement maintenir dans le temps. Ils choisissent l'entraînement à la mode, la routine d'un influenceur, la méthode qui semble la plus efficace. Mais ils oublient de se poser une question essentielle. Est-ce que cela me correspond vraiment ? Car la véritable discipline ne consiste pas à vivre en guerre permanente contre soi-même. La discipline intelligente consiste à travailler avec sa propre nature, et non contre elle. L'empereur philosophe Marc Aurèle a écrit quelque chose de simple, mais extrêmement profond. Ce qui est conforme à la nature devient plus facile à maintenir. Ton corps a été fait pour bouger. Ton esprit a été fait pour apprendre. Mais la manière dont tu fais ces choses change tout. Peut-être que courir est insupportable pour toi, mais marcher en écoutant un bon podcast peut être agréable. Peut-être que la salle de sport te décourage, mais que nager te donne une sensation de légèreté. Peut-être que soulever des poids ne t'enthousiasme pas, mais que pratiquer la boxe te permet de libérer ton énergie et de te sentir mieux en sortant qu'en entrant. Le but n'est pas de trouver la méthode parfaite. Le but est de trouver quelque chose que ton esprit accepte de répéter. Car la constance bat toujours l'intensité. Faire quelque chose de bon 3 fois par semaine pendant des années peut transformer ton corps, ton énergie et ta confiance. Faire quelque chose de parfait pendant 2 semaines puis abandonner ne transforme rien. Lorsque tu trouves une activité qui a réellement du sens pour toi, quelque chose change. L'effort existe toujours, mais la résistance diminue. Tu cesses de penser « je dois faire cela ». Et tu commences à ressentir « j'ai envie de continuer à faire cela ». Et ce petit changement transforme complètement ta relation avec la discipline. Le philosophe stoïcien Sénèque a résumé cette idée dans une phrase célèbre. « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Si tu choisis des habitudes qui ne te correspondent pas, la moindre difficulté devient une raison d'abandonner. Mais lorsque tu trouves quelque chose qui s'intègre réellement dans ta vie, dans ton rythme et dans ta personnalité, l'habitude cesse d'être une lutte quotidienne. Elle devient simplement une partie de qui tu es. Et lorsque cela arrive, la discipline cesse de dépendre de la motivation. Elle commence presque à fonctionner toute seule. Parce que tu n'essaies plus simplement de survivre à l'effort. Tu es en train de construire une routine que tu as réellement envie de continuer à vivre. Numéro 5. Apprends à tomber amoureux du processus. Il existe une erreur silencieuse qui fait que beaucoup de personnes restent bloquées au même endroit pendant des années. Ce n'est pas un manque de capacité. Ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est simplement une manière erronée de regarder le chemin. La plupart des gens ne parviennent à se motiver qu'en imaginant le résultat final. La réussite, l'approbation, la reconnaissance, l'objectif atteint. Le problème, c'est que la vraie vie se déroule rarement à cet endroit. La vie se déroule sur le chemin. Dans le processus. Dans les heures où personne ne regarde.
dans les tentatives imparfaites. Dans les jours où tu fais des efforts sans applaudissements, sans résultat immédiat, sans cette sensation de victoire. Et lorsqu'une personne vit uniquement en attendant le résultat, tout le reste devient frustrant. Elle commence un projet et veut voir des progrès immédiats. Elle commence à étudier et veut tout comprendre rapidement. Elle décide de changer quelque chose dans sa vie et veut sentir qu'elle est déjà devenue une nouvelle personne. Mais le progrès se montre rarement ainsi. La plupart du temps, il est discret, presque invisible. Imagine quelqu'un qui décide d'améliorer sa capacité à parler en public. Au début, sa voix hésite. Les mots ne sortent pas naturellement. La personne devient trop consciente de chacun de ses gestes. Si elle se concentre uniquement sur le résultat « je veux parler parfaitement », chaque présentation devient une preuve qu'elle n'est pas encore assez bonne. Mais si elle change de perspective et se pose une autre question, tout change. Est-ce que je suis un peu meilleur qu'hier ? Soudain, de petits progrès commencent à apparaître. Aujourd'hui, elle a parlé avec plus de clarté. La fois suivante, elle a réussi à mieux organiser ses idées. Puis elle se rend compte que le même niveau de nervosité n'est plus là. Le progrès ne se produit pas d'un seul coup. Il se construit couche par couche. Le philosophe Aristote a décrit cela brillamment lorsqu'il a écrit que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude construite par la répétition. Autrement dit, personne ne devient bon dans quelque chose au moment où il atteint le résultat. Une personne devient bonne sur le chemin qui mène à ce résultat. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose de puissant change dans ta manière d'agir. Tu cesses de vivre anxieux pour le futur et tu commences à prêter attention à ce que tu fais maintenant. Parce que c'est dans le présent que tout est en train de se construire. Imagine quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. Au début, tout semble confus. Les phrases n'ont pas beaucoup de sens. La prononciation paraît étrange. Si cette personne pense uniquement « je veux parler couramment », chaque erreur semblera être une preuve d'incapacité. Mais lorsqu'elle commence à observer le processus, tout change. Un nouveau mot appris aujourd'hui. Une phrase qui finit par prendre du sens. Une petite conversation qui n'aurait pas été possible auparavant. Soudain, le chemin devient intéressant. Et cela transforme complètement la relation avec l'effort. Car celui qui apprend à apprécier le processus ne dépend plus du résultat pour continuer. Le progrès devient la récompense elle-même. Le philosophe stoïcien Épictète disait quelque chose de très simple mais profondément transformateur. N'explique pas ta philosophie. Incorpore-la. Il parlait exactement de cela. Arrêtez de vivre uniquement dans l'attente de la prochaine grande preuve de changement et commencez à vivre ce changement dans la vie quotidienne. Chaque jour où tu te présentes. Chaque tentative que tu fais, chaque petite amélioration que tu construis. C'est là que la transformation se produit. Et quelque chose d'étonnant arrive lorsque tu apprends à aimer le processus. Le résultat cesse d'être une obsession et commence à apparaître comme une conséquence naturelle. Car celui qui est engagé dans le processus continue lorsque les autres s'arrêtent. Il continue lorsque la reconnaissance n'existe pas encore. Il continue lorsque les progrès sont encore trop petits pour être remarqués par les autres. Mais ils ne sont pas trop petits pour celui qui les construit. Et voici le changement qui transforme tout. Lorsque tu apprends à tomber amoureux du processus, tu ne restes plus paralysé à attendre le moment parfait. Tu commences. Tu continues. Tu t'améliores. Et un jour, tu regardes en arrière et tu te rends compte que le résultat qui semblait si lointain n'était que le reflet naturel de quelqu'un qui a simplement décidé de rester sur le chemin. Les personnes qui vont loin dans la vie ne sont pas celles qui poursuivent le résultat avec le plus d'impatience. Ce sont celles qui ont appris à avancer avec constance, jour après jour. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de te demander « Combien de temps reste-t-il avant d'arriver ?» Et tu commences à poser une question bien plus puissante. Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer un peu plus ? C'est ainsi que des vies entières commencent à changer. Numéro 6, est une raison plus grande que ta fatigue. Notre dernière leçon est celle qui transforme tout ce que tu as appris jusqu'ici en pratique réelle. C'est le ciment qui soutient toute la construction. Sans elle, tout ce que nous avons vu auparavant commence à perdre de sa force avec le temps. Tu peux entraîner ton esprit à traverser l'inconfort. Tu peux apprendre à protéger ce qui entre dans ton esprit. Tu peux tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Tu peux maintenir la discipline même dans les jours difficiles, et même apprendre à tomber amoureux du processus. Tout cela permet de grandir. Mais il existe un point décisif qui détermine si tout cela existera encore dans un an, ou disparaîtra en quelques semaines. La raison pour laquelle tu fais tout cela. Toute personne qui tente de changer sa vie passe par le même début. Au départ, il y a de l'énergie, de l'espoir, et cette forte sensation que, cette fois-ci, tout va fonctionner. Tu commences quelque chose de nouveau. Tu fais des plans. Tu organises tes idées. Tu imagines des possibilités. Et tu as l'impression d'avancer enfin. Mais après un certain temps, cette étincelle commence à diminuer. Les résultats prennent plus de temps que tu ne l'imaginais. L'effort commence à peser. La fatigue apparaît.
Et une question silencieuse commence à surgir dans ton esprit. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer? À ce moment-là, beaucoup de gens pensent qu'ils ont perdu la motivation. Mais, en réalité, ce n'est presque jamais un problème de motivation. La plupart du temps, c'est l'absence d'une raison suffisamment forte pour soutenir l'effort. Car lorsque la raison est faible, la moindre difficulté semble trop grande. Mais lorsque la raison est profonde et authentique, même l'effort commence à avoir du sens. Imagine quelqu'un assis seul le soir, après une longue journée de travail. La maison est silencieuse. Le corps est fatigué. L'esprit pourrait simplement chercher une distraction. Mais cette personne ouvre un cahier. Peut-être qu'elle est en train d'étudier quelque chose de nouveau. Peut-être qu'elle écrit des idées. Peut-être qu'elle tente de construire un projet qui n'existe pas encore réellement. Personne ne regarde. Personne n'exige. Personne n'applaudit. Et pourtant, elle continue. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'au fond d'elle existe la sensation que cela compte réellement. C'est le type d'énergie que le sens et le but éveillent. Ce n'est pas un enthousiasme bruyant, de ceux qui durent quelques jours. C'est quelque chose de plus silencieux, de plus profond. C'est la sensation que ta vie avance dans une direction qui a du sens pour toi. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit une phrase qui a traversé les siècles précisément parce qu'elle touche ce point humain avec une grande précision. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Cela ne signifie pas que l'effort cesse d'exister. Cela signifie que l'effort acquiert une direction. Et lorsque l'effort a une direction, il ne ressemble plus seulement à de la souffrance. Il commence à ressembler à une construction. Aujourd'hui, les neurosciences confirment également quelque chose que nous ressentons intuitivement depuis longtemps. Lorsque tu travailles à quelque chose qui a une véritable signification pour toi, ton cerveau ne réagit pas seulement au résultat final. Le système de récompense commence aussi à répondre au progrès. Chaque petit progrès génère de la dopamine. Chaque pas renforce la sensation que tu avances vers quelque chose d'important. Le cerveau commence alors à interpréter cet effort non pas comme une perte d'énergie, mais comme un investissement. C'est pour cette raison que certaines personnes parviennent à traverser des périodes difficiles sans abandonner ce qu'elles ont commencé. Non pas parce qu'elles sont motivées tous les jours, mais parce qu'elles savent exactement pourquoi elles avancent. L'empereur et philosophe stoïcien Marcus Aurelius réfléchissait souvent à cela dans ses écrits. Au lieu de se demander seulement ce qui était le plus facile ou le plus confortable, il se posait une question bien plus profonde. Est-ce en accord avec la personne que j'ai choisi d'être? Lorsque la réponse était oui, l'effort cessait d'être un poids. Il devenait une forme de cohérence. Et c'est peut-être l'une des forces les plus puissantes qu'un être humain puisse découvrir en lui-même. Car lorsque tu trouves quelque chose qui a réellement du sens pour toi, ta relation avec l'effort change complètement. Tu cesses de mesurer ta vie uniquement par le confort du moment. Tu commences à la mesurer par le sens du chemin. Les jours difficiles continuent d'exister. La fatigue continue d'apparaître. Les obstacles continuent de surgir. Mais désormais, il y a une direction. Et la direction change tout. Une personne sans direction passe sa vie à réagir au jour. Une personne avec un but passe sa vie à construire ses jours. Elle ne se réveille pas seulement pour accomplir des tâches. Elle se réveille pour continuer quelque chose qu'elle a commencé. Peut-être que la question la plus importante n'est pas « Comment trouver la motivation ?» Peut-être que la vraie question est plutôt celle-ci. Qu'est-ce qui, dans ta vie, mérite réellement ton effort? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être construit même lorsque personne ne regarde? Qu'est-ce qui mérite d'être poursuivi même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles? Car lorsque tu trouves cette réponse, quelque chose en toi se réveille. La discipline cesse d'être une lutte permanente. Elle devient un engagement. Tu n'as pas besoin d'avoir envie tous les jours. Tu as seulement besoin de te souvenir pourquoi tu as commencé. Et lorsque cette raison est claire, même les jours difficiles prennent du sens. Au fond, la force qui soutient une vie ne naît pas seulement de la motivation. Elle naît de la certitude que ce que tu es en train de construire mérite d'exister. Le monde attend ta meilleure version. Et j'espère que, d'une certaine manière, cette vidéo t'a rappelé de faire sortir tout ce que tu sais déjà pouvoir devenir. Merci d'avoir regardé.